暁の幕開け。さあ、月の目計画の始まりだ。Non, ceci n'est pas un genjutsu, mais bel et bien une vidéo sponsorisée par Raid Shadow Legends. Laissez-moi vous expliquer pourquoi Raid Shadow Legends est le meilleur jeu auquel je joue en ce moment. Déjà de 1, il est multiplateforme et disponible sur PC et téléphone. Vous trouverez le lien du téléchargement dans la description. Dans Raid Shadow Legends, il y a plus de 500 champions à collectionner et chaque champion possède sa propre capacité. Il y a également des millions d'artefacts qui vous feront en sorte que chaque champion ne se ressemble pas du tout. Ce que j'aime particulièrement avec ce jeu les gars, c'est le mode campagne. En gros, dans ce mode, vous pouvez jouer contre des bots tout en retraçant l'histoire du jeu. La deuxième chose que j'aime aussi, c'est de pouvoir invoquer des champions grâce aux éclats. En gros, là je vous montre un peu mes dernières invocations et j'ai eu des champions vraiment stylés. Là par exemple, j'ai eu beaucoup de chance en invoquant Araignée, un héros épique très stylé. Il ressemble un peu à un ninja et son style est vraiment très cool. J'ai testé ses attaques en jeu et il frappe vraiment très fort. J'ai aussi invoqué d'autres héros qui ne m'ont malheureusement pas plu, donc je suis allé à la taverne pour pouvoir les sacrifier et augmenter mon héros araignée. Donc si vous invoquez des héros qui ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours les sacrifier à la taverne pour pouvoir en augmenter d'autres. Pour le mois de septembre, Raid Shadow a mis le paquet en sortant une grande mise à jour sur les champions. En gros, les développeurs ont fait des ajustements et des modifications sur plus de 20 champions afin que les batailles PVP à l'arène soient encore plus épiques qu'ils ne l'étaient. Ils ont aussi ajouté une nouvelle forge. En gros, maintenant, vous pouvez gagner du temps et créer des artefacts de qualité pour pouvoir directement partir en combat. En cliquant sur le lien dans la description, vous allez obtenir 100 000 pièces d'argent et un champion gratuit du nom d'Acolyte et ça uniquement pour les nouveaux joueurs. Alors dépêchez-vous les gars, cliquez sur le lien dans la description car les récompenses ne sont disponibles que pendant 30 jours. 暁は集った。コナン、イタチ、ヒサメ、サソリ、デイダラ、カクズ、ヒダン、オロチマ、そしてゼツ。そのための10人。失敗は許されない。皆心しておけ。行くぞ。L'Akatsuki, ce groupe de shinobi qui est le plus recherché dans le monde des ninjas. Ce groupe de shinobi qui se bat que pour la paix et uniquement pour la paix. Ce groupe de mercenaires qui traquent les bijous par tous les temps. Qu'il pleuve ou qu'il vente, t'inquiète pas, ils seront là frérot. Tous les membres de cette organisation sont des ninjas de rang S. Sauf Zetsu, hein, parce que faut pas déconner non plus. Tous ces mercenaires ont des capacités qui les rendent tous aussi puissants les uns que les autres. Mais une question se pose. Qui est le plus puissant parmi eux? Qui est le patron, el padre, le patron, qui peut taper du poing pendant les réunions et dire « Toi, tu t'occupes de Rokubi, mec. » « Mais non, chef, moi je voulais pas Rokubi. » Ok. Et bah c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Yo les gars, c'est Roy-san, on se retrouve pour parler de l'Akatsuki. Comme vous pouvez le voir, je suis parti me refaire une toute petite beauté, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Oh, vous êtes mignons là! Bref, passons au top. Et qui de plus beau pour commencer ce top avec Itachi... non, attendez, oh là, j'ai pris mes notes à l'envers. On commence ce top avec Zetsu les gars. Zetsu est un humain artificiel créé par Madara avec les cellules d'Hashirama. Encore. Zetsu possède la capacité de se fondre dans le décor et un peu comme un caméléon et il peut aussi dévorer des cadavres. En gros, c'est le nettoyeur de l'Akatsuki, vous voyez, c'est un peu l'aspirateur. Franchement, regardez, c'est l'aspi. Et il peut copier l'apparence d'autres ninjas. Comme on l'a vu pendant la guerre, mais c'est clairement pas ouf quoi. C'est pour ça qu'il est dernier du classement. On poursuit ce top avec Hidan les gars. Hidan est un puissant ninja de rang S avec l'avantage principal qu'est son incapacité à mourir.
Hidan est un personnage super puissant mais qui est incroyablement stupide. Le mec il est vraiment débile quoi. Ses techniques sont limitées et sa technique d'immortalité peut être facilement contrable. Personnellement, c'est un personnage que je n'aime pas particulièrement. Je le trouve vraiment pas charismatique, il est pas ouf. À part sa faux qui est vraiment stylée, mais sinon, j'ai pas grand chose à dire sur ce personnage parce que voilà quoi, il est pas intéressant je trouve. Donc c'est pour ça que je le classe déjà de 1 à cause de son niveau de puissance et de 2 parce que je l'aime pas à ce niveau-là dans ce top. On continue ce top avec Deidara, ninja déserteur de rang S et principal utilisateur du Bakuton, une technique qui consiste à mettre du chakra dans les sculptures d'argile et les faire exploser. Deidara possède 4 types de techniques d'explosion qui lui demandent beaucoup plus de chakra, mais il ne peut pas les utiliser de 1 s'il lui manque de l'argile et de 2 si ses bombes entrent en contact avec du Raiden. Donc en gros, si le combat se prolonge, Deidara ne pourra pas se battre, donc il devra soit fuir, soit battre en retraite. Personnellement, c'est un perso que je trouve assez stylé, pas assez développé, mais vraiment charismatique. Il est puissant et redoutable, donc c'est pour cela que je l'ai mis à ce niveau-là dans ce classement. On continue avec Kakuzu, ninja de rang S et trésorier de la Katsuki. Wesh, le mec il est trésorier quoi. Le gars il a été recruté pour gérer la thune. Le mec n'aime et s'intéresse qu'à l'argent. Non, sérieux, imaginez les gars s'il avait été youtubeur. Yo les gars, ici Kakuzu wesh. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va traquer des grosses proies pour la thune avec le poteau Hidan. Cette vidéo est sponsorisée par Shinobi VPN, Kakuzu Shield et le shampoing Akatsuki pour avoir les cheveux aussi doux que les miens. Cliquez sur le lien pour avoir les mêmes cheveux que moi. Cliquez wesh. Bref, comme vous le savez, Kakuzu est un redoutable shinobi qui possède la capacité de dissoudre les parties de son corps pour attaquer. Grâce à ses masques dans le dos, il peut avoir accès aux 5 éléments ninja et donc augmenter sa puissance de feu. Mais bon, moi je pars du principe que quand tu te fais battre par un bouffeur de chips, une meuf qui voit que d'un œil et un flemmard, franchement tu peux pas aller très haut dans ce top quoi. Ensuite on retrouve la seule kunoichi de l'organisation, Konan. Konan est une ninja qui possède la capacité de se dématérialiser en papier et peut se rendre intangible. Mais on l'a vu notamment avec Obito que c'est pas permanent et qu'on peut quand même l'atteindre d'une certaine façon. Ensuite, son point faible est le fait que quand elle rentre en contact avec de l'huile, elle ne peut plus se dématérialiser. Donc pour moi, sa place est très bien ici. Konan est une kunoichi très puissante, mais je pense que par rapport aux ninjas qui se trouvent au-dessus d'elle dans cette organisation, sa place est très bien ici. Kisame Oshigaki, alias le bijou sans queue, ce mec possède une puissance phénoménale. Rien qu'avec un clone à 30% de ses capacités, il a pu se battre contre Guy qui avait ouvert les 6 portes. Neji lui-même a dit qu'il n'avait jamais vu une telle quantité de chakra depuis Naruto. Hormis le deuxième Hokage, personne ne maîtrise les techniques Suiton mieux que lui. Il possède aussi la faculté d'absorber une grande masse de chakra et sa puissance est encore plus évidente quand il passe en mode Baby Shark. Non mais regardez-le, il est pas effrayant comme ça notre Baby Shark. Allez, dédions-lui cette petite chanson. Sasori du Sable Rouge, ex-ninja de Suna et petit-fils de Mamishi. Il quitte son village pour l'Akatsuki et devient un des plus puissants ninjas déserteurs connus à ce jour. Sasori possède une véritable armée d'environ 300 marionnettes humaines. Sasori a été capable de vaincre le 3e Kazekage qui était lui-même le ninja le plus fort de Suna. Donc logiquement, s'il l'a vaincu, ça fait de Sasori le ninja le plus fort de son village. Pour moi, Sasori est très sous-estimé car il s'est entre guillemets fait battre par Sakura. Mais quand tu pars du principe que tu as éliminé assez facilement le Kage le plus puissant de ton village, tu perds jamais contre elle. Non, mais sérieux, comment tu peux perdre 1 minute contre Sakura?
Franchement les gars, comment vous avez pu penser que Sasori s'est fait battre par Sakura? Non mais regardez cette meuf là, avec son grand franc là. Ah, ton gros front là, Là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. mais Tu ça n'es fait. pas du tout qualifié de parler de mon gros front. Faut faire. Tu n'es pas qualifié du tout de parler de mon gros front. Bref, tout ça pour dire que je pense que la différence de niveau entre Sasori et Kisame est très minime, car si Kisame se transforme en Baby Shark, bah je pense qu'il sera meilleur. Après, tout est une question d'environnement, car Kisame est le plus redoutable dans l'eau. Donc pour moi, je pense que Sasori a un petit avantage au sol. Et surtout, il possède les poisons les plus efficaces de Naruto. Donc je pense pas que Kisame résistera longtemps après avoir tant encaissé. Toi tu te bats mieux que moi, c'est très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Waouh, là beaucoup ont sûrement dû tomber de leur chaise. Oui, je classe Pain alias Tendo à ce niveau. Car de 1, Tendo n'est qu'une marionnette et ne bénéficie pas de toute la puissance de Nagato puisque les 6 corps de Pain sont que des extensions et que chacun possède une partie des pouvoirs du Rinnegan. Donc en gros on peut en conclure que Tendo possède 1/6 du chakra de Nagato. Donc si on prend uniquement les capacités de Tendo qui se résument à Bancho Tein, le sort d'attraction, Shinra Tensei, le sort de répulsion et Shibaku Tensei, bah moi je pense que les personnages qui se trouvent au-dessus de lui dans cette organisation peuvent facilement le vaincre. Alors pour la 3e place du classement, je mets Tobi Sharingan. Comme vous le savez sûrement, c'est le vrai chef de l'Akatsuki, c'est un ninja extrêmement redoutable car il utilise le ninjutsu spatio-temporel, donc il peut aspirer n'importe qui et n'importe quoi dans sa dimension. Mais lui aussi c'est un aspirateur en fait. Son Sharingan le rend quasiment intangible mais ne peut que rester 5 minutes dans cet état. Pour moi, son ninjutsu peut être facilement contrable lorsque l'on connaît ses points faibles. On l'a notamment vu avec Conan et surtout avec Minato qui lui a fallu environ quelques secondes pour comprendre son fonctionnement. Donc pour moi, la 3e place est méritée. Attention, je ne parle pas de sa forme Jinchuriki car à ce moment-là, l'Akatsuki n'avait plus du tout de raison d'exister et tous les membres étaient quasiment tous morts. En top 2, je mets Itachi Uchiha, ninja de Konoha et grand frère de Sasuke. Bon les gars, je ne vais pas vous rappeler pourquoi ce personnage est si important et si puissant, car ça me demanderait une vidéo entière, mais pour résumer, Itachi est l'un des rares ninjas qui a été parfaitement polyvalent dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il est fort en taijutsu, en ninjutsu, en genjutsu, en fuinjitsu. Sa réserve de chakra est malheureusement faible, mais dans un combat qui s'éternise, il peut utiliser des genjutsu super puissants sur son adversaire. Il est même dit de lui qu'il a la capacité de lancer des genjutsu avec un seul doigt, sans contact visuel. Il est capable de lancer des genjutsu rien qu'en levant le doigt. Le mec, il est trop fort. Non mais les gars, on l'a vu avec Tobi qui s'est fait pipi dessus quand il a vu Itachi dans Road to Ninja. Le mec, il s'est dit, comme toujours, tu es un homme qui pose des problèmes. Frère, c'est trop. Itachi, il contrôle tout le manga, c'est incroyable. Bref. Tout ça pour dire que Itachi est vraiment un ninja extraordinaire, mais le ninja qui se trouve au-dessus de lui dans cette organisation est beaucoup plus fort. En top 1, on retrouve Nagato Rinnegan, le mec qui fait autorité dans la Katsuki. Bref, Nagato est un descendant du clan Uzumaki et surtout un ninja très puissant. Grâce à son Rinnegan, il maîtrise les 5 éléments de chakra et ça à seulement 10 ans. Il maîtrise les 6 corps de Pain, dont Tendo justement, et hormis tout ça, il possède leurs 6 pouvoirs. Il est également capable de les utiliser tous en même temps, comme quand on l'a vu avec son combat contre Nagato et Killer Bee. Ceux qui disent que Itachi est capable de vaincre Nagato, vous êtes complètement barge, franchement. Si Nagato s'est fait battre, c'est uniquement parce qu'ils étaient 3. Et c'était pas genre 3 random, hein, genre Tenten, Ino et Sakura, non. Là c'était Naruto, Itachi et Killer Bee. Tout ça pour dire que Nagato mérite clairement sa place du plus puissant membre de l'Akatsuki. Bon les gars, cette vidéo est terminée, j'espère que mon travail vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'était votre pote Roy-san et je vous dis à la prochaine, allez bonne soirée.